Lors de la prochaine plénière du Parlement européen, un sujet majeur sera débattu, le rapport de mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour l'égalité des personnes LGBT pour la période 2020-2025. Ce rapport, adopté par la Commission européenne, vise à lutter contre les discriminations envers les personnes LGBTIQ. Cependant, la délégation française du groupe parlementaire Identité et Démocratie s'oppose fermement à ce texte. Le groupe ID voit dans ce rapport comme une intrusion de la Commission européenne dans les affaires internes des États membres. Ils estiment que chaque État membre devrait être libre de définir sa propre politique en matière de discrimination et de haine. De plus, ils critiquent l'approche intersectionnelle du rapport qui tente de combiner tous les motifs de discrimination. Selon eux, cette approche risque de minimiser les défis spécifiques auxquels chaque groupe est confronté. Nous estimons que chaque pays a le droit de définir ses propres lois et que la Commission n'a pas à s'en mêler. Enfin, le rapport demande à l'UE de prendre des mesures pour la reconnaissance juridique des mariages et des partenariats entre personnes de même sexe, ainsi que pour la reconnaissance juridique du genre. Pour le groupe Identité et Démocratie, ces questions relèvent de la politique sociale et familiale de chaque État membre et ne devraient pas être dictées par l'UE. En outre, le groupe ID souligne le rôle de l'immigration dans les discriminations envers les personnes LGBT. Ils estiment que les personnes LGBT qui sont forcées de se déplacer ou qui migrent dans des contextes humanitaires subissent souvent plusieurs formes de violence, de discrimination et d'abus, tant dans leur pays d'origine que dans les lieux où elles demandent l'asile. Ils soutiennent que ces problèmes doivent être abordés de manière appropriée et que la Commission européenne ne devrait pas imposer une approche unique à tous les États membres. En somme, la délégation française du groupe Identité et Démocratie voit dans ce rapport une menace pour la souveraineté des nations et une imposition d'une idéologie par la Commission européenne. C'est un débat passionné qui soulève des questions fondamentales sur le rôle de l'UE et la souveraineté des États membres. Un débat qui, sans doute, continuera de faire rage au Parlement européen.